Ce matin, je vais mettre de la nourriture sur les gros rochers qui sont dans le milieu de l'enclos pour permettre aux girafes de manger tranquillement dans leur enclos tous ensemble. Et puis ça leur fait un petit enrichissement sympa. Et là, c'est vraiment pour les stimuler. L'avantage de ce grand rocher, en fait, c'est qu'il y a plein de hauteurs. Donc, on peut en mettre bas comme haut. Ça permet que chacun y trouve son compte, aussi bien les girafons que les adultes. Là. Allez, les sauts, c'est bon. Le plus compliqué, c'est de sortir les girafes. Après, généralement, quand la nourriture est à l'extérieur, elle sort plus facilement. Allez, on y va. J'ai de la chance, il fait beau. Donc, normalement, toutes les conditions sont réunies. Elle devrait sortir assez facilement. Allez, sorti. Doucement, 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 doucement. Tout le monde sort, c'est une bonne chose. Ça va les bébés? La famille s'est bien agrandie l'année dernière. On a eu la chance d'avoir 2 girafons, donc forcément ça commence à faire beaucoup de girafes. Puis ces petits girafons ont déjà bien grandi, ils sont déjà pas loin de 2,50 m, 3 m, donc ça fait déjà de beaux bébés. Bon allez, bon appétit les gros. On a fêté leur 1 an il n'y a pas si longtemps. Ils s'entendent très très bien tous les deux. Généralement, ils ne sont pas l'un sans l'autre et c'est ça qui est sympa de voir les interactions. C'est assez drôle de les voir ensemble, toujours collés, faire les bêtises ensemble aussi. Mais ils sont vraiment adorables. Je les appelle les bébés parce que pour moi ça reste des bébés, ils sont tout jeunes, ils ont 1 an, ils sont encore tout petits mais à la fois très très grands. C'est vrai qu'ils grandissent quand même très très vite. Alors c'est pas pour toi Mavenon. Ce matin au programme, on doit intervenir sur notre vautour à dos blanc, Grump, qui est suivi depuis plusieurs mois pour des podagres, donc des infections qui se situent sous les pattes. Et donc là aujourd'hui, je dois l'emmener à Cyril pour contrôler ses pansements et l'évolution de ses podagres. Doucement, doucement, doucement. Ça fait pas mal, ça fait pas mal, mais c'est pas mal. Quand ils nous voient arriver avec les caisses de transport, ils comprennent tout de suite que c'est pas bon signe, ça veut dire qu'ils vont aller faire un petit tour à la clinique. C'est parti mon Grumpy! Hello. Bah, je suis prêt. Ah, mais t'as fait un vomito, c'est pour ça que tu pues. Oh. En général, les vautours, lorsqu'ils sont un peu stressés, régurgitent, vomissent en fait ce qu'il leur reste dans l'estomac. Ah, faut que je plonge la tête là-dedans. C'est à la fois une manière de dissuader éventuellement l'agresseur par l'odeur, et puis c'est une façon aussi de s'alléger pour pouvoir redécoller très rapidement, donc de gagner du poids. Quelle bonne odeur. Bon, il a fait ça, pelote impeccable. Alors, même si nous on a l'habitude, c'est vrai que la pelote de stress, elle a une petite touche particulière. Là, on va faire une anesthésie gazeuse, comme d'habitude avec les oiseaux, on les endort au masque. C'est parti. Quand on passe à l'étape de l'anesthésie, on a toujours une petite crainte que l'oiseau, malheureusement, meure sur la table. Donc c'est vrai que nous, on le montre peut-être pas, mais au fond de nous, oui, on a la petite boule. Allez, hop. À partir du moment où ils s'endorment suffisamment profondément, on va passer à ce qu'on appelle l'intubation. C'est-à-dire qu'on va glisser une petite sonde dans la trachée pour pouvoir avoir un accès direct aux voies respiratoires. Bon, on est bien. Je te laisse le contrôle. Ça marche. Cyril, du coup, il a besoin de moi aussi pour l'intervention parce qu'il ne peut pas être aussi bien aux pattes de l'oiseau en même temps surveiller l'anesthésie. Donc aujourd'hui, je vais le seconder. Hein, je vais faire la petite aide-soignante. Comment il est là? Non, ça va. Ça va. Mélanie, son travail, elle, c'est de vérifier la profondeur de l'anesthésie. Et notamment, on va tester un réflexe au niveau de l'œil qu'on appelle le réflexe cornéen. C'est que quand on stimule la cornée, on doit avoir la 3e paupière, une paupière qui se referme. Et le but du jeu, c'est que ce réflexe-là soit toujours conservé.
Parce que si on le perd, là, a priori, on va trop profondément dans l'anesthésie, et ça, c'est pas souhaitable. Alors, une fois qu'il est endormi, il y a toute la phase de préparation, donc on enlève les anciens pansements, il y a une grosse phase aussi de nettoyage de la patte, et puis après, on voit quel niveau d'intervention va être nécessaire. C'est pas mal, hein? Oui, c'est bien. La première patte, la patte gauche, plutôt content. Pour le moment, ça a l'air d'être guéri, donc tant mieux. À l'inverse, pour la patte droite, c'est pas du tout ça. On a quand même toujours la patte un petit peu gonflée dessous. Donc, tu vas devoir regratter celui-là, non? Ah oui. Ouais. Ouais, je vais faire une petite incision. Ouais. Au choix. Ah bah non. Alors Grump, c'est toujours un oiseau qui est un peu compliqué à endormir. Il y a toujours des hauts et des bas. Il monte, parce que, tu vois, là, Je mets quoi, 5? c'est pas vrai. Mais là, aujourd'hui, je trouve que ça fait très yo-yo. Donc, ouais, ça me stresse un petit peu quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, normal. Donc là, ça y est, Grump, on attend qu'il se stabilise, on remonte un petit peu le gaz, machin, parce que là, on sait que ça va être un peu plus douloureux pour lui, hein, parce que là, Cyril, du coup, va devoir bien découper, en fait, entre guillemets, hein, la partie qui est toute inflammée, infectée. Je veux bien que tu retestes son réflexe cornéen. Et là, Grump, j'ai beau titiller l'œil, il n'y a rien qui se passe. J'arrive pas à le faire. Ok. Réagir. Je vérifie avec Mélanie, effectivement, on a perdu ce réflexe cornéen. Je vois Cyril aller vers la machine, machin, toucher à droite, à gauche. Là, je me dis, oh punaise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ça sert à rien d'hurler, de paniquer. Voilà, il faut rester calme, essayer de garder son sang-froid. C'est le grand retour. Entre-temps, je suis parti faire une école de soigneur et puis j'ai eu des opportunités dans d'autres parcs qui m'ont permis d'avoir de l'expérience avec d'autres espèces un peu que celle qui est à la flèche. Hop. Ça fait plaisir de revenir ici, de retrouver un peu toute l'équipe. Je retrouve vraiment l'ambiance que j'avais aimée à l'époque et qui m'avait manqué un peu aussi dans les autres structures. Ouais, je reviens sur la plaine asiatique, donc ça me fait plaisir. C'est vrai que c'était un secteur que j'avais pas mal fait quand j'étais stagiaire ici. Il y a du carnivore, il y a du gros herbier, il y a les loutres, voilà, il y a des petits carnivores, il y a tout ça. Donc c'est super intéressant cette polyvalence. Voilà, les journées sont jamais les mêmes et on bouge tout le temps, donc non, c'est sympa. Et alors ce matin, on va au loutre à pelage lisse parce qu'on a 2 jeunes femelles qui sont nées. C'est une espèce qui est très menacée à l'état sauvage. Le but du parc zoologique, ça reste quand même de faire de la reproduction pour pouvoir sauvegarder l'espèce. Donc c'est vrai que là, c'est une petite victoire pour l'espèce, c'est une victoire pour notre couple. Et puis voilà, pour le secteur, nous, c'est gratifiant de savoir que les animaux sont dans des bonnes conditions. Donc non, c'est bien, c'est cool. Bonjour. On dirait vraiment qu'ils sont à l'agonie. Surtout Yaki a une belle voix qui porte. Yaki. Les petits commencent un peu à crier aussi. Forcément, il y a toujours dans les comportements naturels des comportements qui sont acquis et d'autres qui vont apprendre par les parents. Donc, ils ont bien compris que c'était à la grille que le poisson arrivait. Donc, ils se mettent debout, ils attendent patiemment, à une manière de loutre, donc en criant un petit peu. Doucement, les petits, doucement. C'est un moment très mignon, c'est vrai qu'on les voit grandir. Il y a quelques jours, ils n'avaient même pas encore de couleur, ils étaient tout gris. Là, on dirait vraiment des vraies petites loutres en fait. Ils sont encore petits, ils n'ont pas leur taille adulte, mais voilà, ils ont leur pelage, le corps change. Voilà, on voit que ça reste des jeunes parce que dès qu'ils ont mangé, tout de suite, ils ont leur gros bidou de bébé. Donc non, c'est vraiment un instant mignon quand même. C'est fini après, Yaki. Délice, c'est fini. Regarde, j'ai fait. Bah oui, c'est bien. C'est vrai que c'est important de leur parler aux animaux. C'est des collègues, on les voit tous les jours. Alors ils ne comprennent très certainement pas, mais ils peuvent comprendre à des intonations, à différents tons que voilà, c'est fini, que le soigneur va partir et que on va repartir sur l'enclos faire notre petite vie, quoi. Donc ouais, moi j'aime bien parler avec mes animaux. On se revoit ce soir. Allez profiter de l'enclos un peu. Il fait beau. Des loutrons, j'en avais jamais eu. Même bosser avec des loutres, j'en avais pas eu encore à l'occasion, donc c'est super intéressant.
Les jeunes sont très joueurs, les parents sont très attentifs à ce qu'ils font. Ils les accompagnent pour leur premier bain, ils les emmènent dans l'eau pour apprendre à nager. Délie est un super père, il s'en occupe super bien. Il y a une super ambiance dans cet enclos, donc c'est cool. Grump est un peu trop endormi. Alors ça fait partie des risques de l'anesthésie, donc évidemment il y a un petit niveau de stress, mais de toute façon on sait ce qu'il faut faire. On reteste et puis c'est vraiment très léger, mais on voit qu'il y a un tout début de réflexe de la troisième paupière qui amorce un début de retour. C'est revenu. C'est un peu lent. Donc là, ça y est, au fond de moi, je dirais, pas devant Cyril, je ne dis rien, mais au fond de moi, j'ai un gros soulagement. Petite frayeur. Bah oui, fais pas Grumpy. Oh oui. Et puis après, Cyril qui sent que ça va mieux, il dit, alors, on a eu peur? Oui, un petit peu là, oui. Voilà, c'est bon. Hop, je réouvre. C'est bon. Allez, on flush. Donc là, ça y est, Grump s'est enfin stabilisé au niveau de l'anesthésie. Donc Cyril peut repartir sur son intervention sur la patte de Grump. Et de toute façon, là, on a quasiment fini. Hein. Là, Cyril remet un petit coup de flush. Et puis après, il va pouvoir refermer, faire les points de suture. Ça y est, il se réveille. Ouais, ça se réveille, Attends 2 secondes, mon pépère. La phase de réveil, elle se fait progressivement. Et ce qui va vraiment signer le début très net du réveil, c'est quand l'oiseau va vouloir recracher sa sonde endotrachéale. Une fois que tout est terminé, il y a le soulagement, on dit bon, voilà, on a un petit moment de stress, un petit épisode de sueur froide, mais bon, au final, ça s'est bien terminé. Je peux le remettre? Il tient sa tête là. Ouais. Tiens, moi je suis chaud. Donc là, ça y est, Grump est en caisse, il tient sur ses pattes, il tient bien sa tête. Bon, il se demande ce qui s'est passé. Mais voilà, Grump est à nouveau avec nous. Il a l'air d'aller bien, malgré la frayeur qu'il nous a faite lors de l'intervention. T'as mon Grump? Il est debout? Ouais. Oh, bah remange pas les restes de vomito de tout à l'heure. Crado.